Salut à tous, et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau Nos Opinions Sûres avec Alexandre. Salut Alex. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve pour Lions, ou Lion, c'est toi qui vois, qui a été réalisé par Garth Davis, qui est tout frais, enfin pas tout frais, mais qui est assez frais dans le milieu du cinéma, parce qu'avant ça, ou avant Lion, il avait réalisé une mini-série qui s'appelait Top of the Lake. Voilà, je sais pas si tu connais, mais bon, voilà, à part ça, c'est son premier long métrage. Et son premier long métrage qui est d'ailleurs qui est à 6 nominations Oscar, c'est quand même pas rien. C'est un bon début. Dans Lyon, on retrouve beaucoup d'acteurs connus comme Dev Patel, qui est reconnu pour avoir fait Slumdog Millionnaire, aussi Chappie plus récemment. On a aussi Nicole Kidman, très très connue, qui a joué dans beaucoup de films comme Le Moulin Rouge ou Horizon Lointain, ou à La Croisée des Mondes hein, pour d'autres. On a aussi David Wenham, qui joue dedans et qui vous connaissez très particulièrement pour avoir joué Faramir dans Le Seigneur des Anneaux. On a également Rooney Mara. Alors Rooney Mara, c'est elle qui a joué dans Millennium, qui a fait une apparition dans The Social Network et aussi dans Carol très récemment. Et voilà, bon, après on a juste parlé des têtes d'affiche, mais après il y a beaucoup d'acteurs bollywoodiens aussi dans ce film-là. Alors qu'est-ce que Lyon ? Lyon, c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans des bidonvilles. Petit village un peu paumé à 1600 km de Calcutta, donc voilà, il est assez loin, et c'est assez paumé. Donc en gros, la vie est pas très facile pour lui parce que voilà, en Inde, beaucoup de familles qui sont dans une situation précaire. Exactement. Mais très précaire. Voilà, qui sont dans une précarité assez extrême parce que la mère, elle travaille dans des carrières de pierre. Et les deux frères doivent bosser pour essayer de trouver à manger aussi. Enfin, bosser, plutôt voler, c'est le bon mot. Ouais, ils veulent juste du charbon, c'est pas méchant. Voilà. Donc en gros, ils bossent, voilà, pour se nourrir. Sauf que le petit garçon qui s'appelle Charou, c'est ça ? Ouais. Charou ? Ouais, je crois que c'était Charou. Donc Charou, lui, va accompagner son frère pour un travail de nuit, sauf que, on va dire qu'il se perd un peu, et du coup il se retrouve dans un train de marchandises. Il va faire une route de 1600 km jusqu'à Calcutta, et donc du coup il est complètement paumé, il sait pas où il est, il retrouve plus son frère, sa mère, tout ça, donc c'est la merde. Il essaie de se débrouiller comme il peut dans Calcutta, et à un moment il se fait récupérer pas par un service d'adoption, mais par une espèce de maison d'accueil, un peu ça. Ouais, ça. Voilà. Il galère dans Calcutta, il se retrouve dans une maison d'accueil pour les enfants orphelins, et après il va se faire adopter par une famille qui sera jouée par Nicole Kidman, et c'est ça, et David Wenham. Une famille en Autriche qui est très... en Australie, qui est très important au niveau de l'histoire quand même. Oui, pour après le film, parce qu'en fait il y aura deux parties dans le film, c'est-à-dire une partie où en fait Charou est petit, et une partie où il devient adulte. Voilà, il va vouloir retrouver ses parents, ses vrais parents. Et donc du coup en fait tout le film va se baser sur le thème de l'adoption et de cette recherche de retrouver ses parents, parce que voilà, quand même il avait 7 ans, 5 ans. Il a 7 ans quand il se perd. Et à la fin du film, il doit avoir dans les 30 ans, ouais, entre 30 et 35 ans quoi. Enfin, pendant la deuxième moitié du film, en gros, ça va parler de cette recherche de tes vrais parents en fait. Et voilà, de tout ce sujet sur l'adoption. C'est beau, putain de merde. Ah, c'est beau, hein. Ah oui. Ah ouais, c'est un beau film, franchement. C'est un très très beau film. Je sais pas, t'accroches au personnage, tu t'aimes ce qu'ils font, tu t'aimes leur gueule. J'adore la gueule de Dev Patel, je sais pas, je trouve que c'est un gars sympa. Donc voilà, j'aime bien les personnages, j'aime comment ils introduisent, comment ils se développent. J'aime ce film, c'est beau, voilà. Toi ? J'ai adoré, et il est super beau. Il y a plus de thématiques que ça dans le film. Non, oui. L'adoption c'est la thématique principale, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. Et c'est même plus intéressant, je trouve, les autres thématiques. Je trouve que il y a un réel problème de rythme, mais on va peut-être en venir après dans le scénario, peut-être dans la réalisation. Ouais. Enfin, personnellement, j'ai trouvé qu'il y a un problème de rythme. Sinon, j'ai vraiment très bien aimé, très touchant comme film. Très touchant. Du coup, on va parler un peu de la réalisation maintenant. La réalisation de Garth Davis. J'ai pas vu Top of the Lake. Je sais pas, c'est une mini-série qui est sortie il y a 3 ans, donc je sais pas ce qu'il fait ou sa patte artistique. Moi, j'ai trouvé intéressant dans les moments de panique, je pense notamment quand il est justement dans ce train. C'est beaucoup de plans, avec un monde, voilà, il y a beaucoup de plans qui alternent. Du coup, vu qu'il est dans le personnage de l'enfant est en panique, il y a une caméra assez mouvante qui va un peu partout parce qu'il est perdu. Tu passes des vues subjectives à des vues d'ensemble, à
des plans larges, des plans plus serrés. Ouais. C'est vraiment assez dynamique, alors que dans d'autres plans, quand il est plus posé, je pense quand il est adulte, c'est plus une caméra qui bouge pas, qui est plus lente, plus contemplatif. Ça dépend, hein. Ouais, ça dépend de vers l'état la fin, d'esprit. enfin, ça dépend des scènes. C'est même vers la fin, il y aura quand même aussi ces moments un peu de tension où il cherche machin. Voilà, c'est ça dépend de l'état d'esprit en fait du personnage je sais plus. Charou. De Charou. Charou, on va dire ça. Ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans la réalisation, on trouve, enfin, dans ces moments un peu de tension, on trouve beaucoup de champ contre champ entre ce qu'il voit et quand il est en face caméra un petit peu. Et, voilà, il y a beaucoup de champs, enfin, en gros, de lui en vue subjective, on le voit, on voit ce qu'il regarde, on voit ce qu'il regarde, etc., et ça pendant plusieurs minutes, ce qui montre un peu les moments chaotiques quand il est perdu ou quand il sait pas trop où il est. Enfin voilà, c'est assez bien fait. Ouais, je trouve que c'est vraiment un bon réalisateur sur tous ces plans. Ah, ça va quand même pour un premier film. Chapeau à l'artiste, hein, quand même balèze. Hein. Parce que même si aussi le jeu sur les couleurs et l'ambiance du film peut paraître, enfin, il pourrait paraître qu'il n'y ait pas de jeu sur les couleurs et sur la lumière, par exemple. Finalement, on se rend compte que quand même c'est beaucoup plus sombre qu'en Inde, tout à fait. Que quand on arrive en Australie, c'est lumineux, il y a plein de couleurs, c'est vert, c'est machin. Ouais. Là, en faisant ça, on voit vraiment la différence de culture et surtout de richesse entre ces deux pays. Ça, c'est frappant, c'est plus frappant en faisant. La richesse, c'est surtout de population après. Hein. C'est surtout vu qu'en Inde il y a un problème de surpopulation, ça. Ouais, mais ça entraîne un problème de précarité, voilà. Oui, ça fait. craint. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, il y a vraiment c'est ça, toute une opposition, voilà, un contraste énorme entre les deux pays. Contraste, c'est un bon mot pour ça. Ah ouais, contraste assez violent. Parce que en fait, quand on est dans Calcutta ou un peu dans son petit village paumé, on voit toujours en arrière-plan des gens qui sont dans la rue, qui sont, enfin voilà, qui un peu des SDF quoi. Qui sont dans la merde en gros, hein, franchement, jusqu'au cou. On voit beaucoup aussi dans cette crasse, un peu cette saleté, voilà, c'est comme ça en Calcutta, tu veux les fleuves et tout, c'est sale, c'est crasseux, des déchets de partout. On l'a déjà vu dans un peu dans Slumdog Millionnaire. Ouais. C'est parce que voilà, c'est normal que en fait dans l'affiche vous verrez le film, c'est le nouveau Slumdog Millionnaire parce que dans l'esthétique, ça se comparait un petit peu parce qu'on retrouve ce côté un peu sale, crasseux, qui décrit et qui dénonce un peu la situation en Inde, hein, parce qu'il y a quand même plus d'1 milliard d'habitants là-bas. Pendant la première moitié du film, tu ressens un peu ce besoin, quoi, ou même cette ambiance un peu morose. Je serais moins d'accord avec toi. Je trouve qu'il a gardé en toile de fond, voilà, la misère, la précarité en Inde, mais il est pas tombé dans le cliché de faire que du plan contemplatif. Ça reste simple. Ouais, hein. Voilà, il est resté simple parce que je pense que de toute façon, un réalisateur qui vient d'Hollywood ne peut pas s'imaginer la situation qu'il vit là-bas. Même nous, hein. Et voilà, même nous. Je trouve que du coup, il est pas tombé dans le cliché de vouloir vraiment dramatiser cette situation. Il est vraiment resté centré sur la recherche de la mère. Et là, c'était très intelligent parce que sinon, pour moi, je trouve qu'on aurait perdu en émotion à un réalisateur qui veut juste nous montrer ça. C'est ce que j'avais peur au début, hein. De voir, ouais. De voir 1h30 où on montre des situations en Inde très malheureuses qui n'apporteraient pas grand chose finalement d'un point de vue cinématographique. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que ces situations-là, en fait, quand tu vois les gens pauvres se débrouiller comme ils peuvent, si tu les vois enfin dans le fond, tu les vois en arrière-plan. Au premier plan, tu auras toujours Charou qui essaie de se débrouiller comme il peut dans Calcutta. Ouais, c'est vraiment un gosse qui s'est perdu, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Tu suis l'histoire du gosse et en fond, tu vois la misère sociale qui s'impose en fait dans toute la ville et dans tout le pays, quoi. Donc voilà, on voit quelques plans un peu contemplatifs qui montrent toute cette misère, mais principalement on est centré sur le personnage de Charou. Pendant tout le film. Et du coup, c'est intelligent parce que ça nous pousse, nous spectateurs, à réfléchir à la situation qui est dans d'autres pays, tout en restant dans l'ambiance vraiment du gosse qui cherche sa mère. Si, il y a beaucoup de panoramiques en fait. Mais des panoramas sur un peu tous les paysages qu'on trouve et qui contrastent en fait entre les paysages d'Inde et les paysages d'Australie. Mais on voit quand même qu'en Inde, même à la carrière de Pierre, il y a quand même des beaux paysages. Hein. Il montre quand même que derrière toute cette misère, il reste quand même une beauté naturelle en Inde, quoi. D'ailleurs, le premier plan du film est très beau. Ah oui, pas du tout de misère. Le générique, quand il présente les acteurs et tout le casting, et qu'en fond, t'as tous les paysages d'Inde. Ouais.
Même après, quand il marche autour des papillons, c'est vraiment Oui, joli. Ouais, très très beau. Sinon, au niveau de la musique. Oh, les musiques sont belles, putain. Oh, elles sont magnifiques, hein. Ouais, ça accompagne bien tous ces sujets. Ah, ouais. Mais... Ah non, j'adorais. Il y a toujours petit truc pas un peu au violon, mais il y a quand même un petit effet violon que j'ai retrouvé dans Interstellar. Ah, j'ai pas vu. Si, j'ai vu Interstellar. Interstellar, ouais. Mais en fait, je sais pas, il y a un effet violon qui, genre Ouais. comme une note, qui perdure pendant 2 minutes. Je sais pas, ça donne une ambiance un petit peu, je sais pas, un peu contemplative aussi. Mais franchement, moi j'adore ce type de En musique. fait, j'ai l'impression que là, j'ai encore la musique dans la tête, j'ai une ambiance qui se répète avec Oui. Comme tu dis, une touche de violon dedans. Si, elle est marquante. Oui, j'allais dire, ouais, si, Ah ouais, si, elle c'est est marquante. Il y a quand même une musique au piano qui reste dans la tête un petit peu. Hein. Ouais. Ça, Qui c'est revient dur de souvent. faire une musique triste marquante, je trouve, et eux, ils ont assez bien réussi leur coup. Non, les musiques sont très très belles, hein, franchement. Ça colle au Peut-être, film, voilà. hein. La musique du générique de fin, j'ai pas trop compris, mais. Ah ouais, qu'on dirait un peu de la pop américaine, je sais pas. Oui. Parce que pourquoi pas. Voilà. Je sais pas. Est-ce que tu veux parler des jeux des acteurs? Ah bah, jeu des acteurs. Ouais. Dave, je t'aime, putain. Et il est bon, hein. Ouais, il est bon quand même. Hein. Dave Patel, il est balèze. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vachement bon. Dans son millionnaire, je l'avais adoré, et puis là, je l'adore encore plus. Voilà. Sinon, Rooney Mara, toujours aussi bien. Nicole Kidman, toujours aussi bien. Oui. Et Faramir, toujours aussi bien. D'accord. Par contre, nous, petit bémol, on l'a vu en version française, et pour les enfants, enfin la première partie avec les enfants, c'est alors d'habitude, moi je suis pas trop chiant avec ça, mais là t'as toujours la même voix un petit peu. Mais elle est particulièrement dégueulasse la VF pour les enfants et. Putain, d'ailleurs, je me demande pour la VF si c'est vraiment un enfant qui l'a fait ou si c'est un adulte qui prend une voix d'enfant. Tu vois, je me suis demandé ça pendant le film. C'est vraiment un doubleur enfant en fait pour les VF. Parce que en fait, c'est un peu, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est un peu la même voix, un petit peu aiguë. Des fois, ils prennent des femmes pour faire des enfants, mais j'avais pas l'impression que là c'était une femme. Ouais, non. Ouais, je sais pas. Des fois, il y a des femmes qui font vachement les voix d'enfants quand même. Je sais pas. Donc peut-être qu'il y a une doubleuse balèze, je sais pas, ou alors c'était vraiment un enfant, et du coup, bah, ça marche quand même. Mais c'est vrai que les VF, bah, des fois, ouais. Bah, en plus, je vous dis ça, d'habitude, je suis pas chiant avec les VF, mais là. Ouais, il y avait juste celle des gamins, j'avoue. Yeah. Et, voilà. Et de la fille aussi qui les récupère au début avec. Nour, c'est ça? Non, tu sais, quand il marche sur le rail, il y a une fille random qui arrive. Ah oui, celle-là. Ah oui, d'ailleurs, putain, elle est bizarre, quand même. Hein. En plus d'être bizarre, elle a une voix bizarre en version. Ah oui. D'ailleurs, on pourra parler de plein de thèmes parce qu'il y a plein de trucs qui se passent à Calcutta, assez bizarre. Bah, on va pouvoir commencer avec l'AREA. Alors, zone spoiler à partir de maintenant. Et on parle de l'AREA, du scénario, c'est ce qui est le plus important dans le film. Je pense qu'il y a une bonne réalisation. Et voilà, maintenant on parle de l'AREA. Ouh, d'ailleurs, si j'ai pas dit, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Une histoire, voilà, parce qu'en fait, il y a vraiment un mec qui s'appelait Charou qui, enfin voilà, en gros, toute son histoire, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que il s'est paumé pendant 25 ans, il a pas vu ses parents. Il les retrouve à la fin, voilà, ça on en a déjà parlé. Ouais, d'ailleurs, avant le générique, il y aura des photos et des vidéos de la vraie histoire. C'est ça, dans le générique de fin. Si on parle en zone spoiler, je voulais parler un petit peu de tout ce qui se passe à Calcutta, un truc un peu chelou. Hein, ça t'a marqué? Entre les gars qui capturent des gamins pendant qu'il est dans la gare de tram, je sais pas quoi là. Ouais. Enfin, ouais. Dans les couloirs du tram. Ouais. Bah en gros, c'est bizarre, enfin tu te dis waouh, il se passe tout ça à Calcutta et tout, c'est quand même chaud quoi. Hein. En gros, ça veut dire qu'il y a plein d'orphelins qui vivent dans les rues et du coup il y a des gars qui se servent quoi, en fait. Voilà. Bah, d'ailleurs, on en revient un petit peu à Slumdog Millionnaire aussi. Je sais pas si tu il est pas assez frais moi pour en parler. Bah, je sais pas si vous en souvenez, mais dans Slumdog Millionnaire aussi. T'as l'enfant qui se fait recruter, en gros qui se fait récupérer par un type qui veut les utiliser pour s'enrichir encore plus. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais genre il brûlait les yeux des gamins et il entraînait leur voix pour qu'en fait ils chantent dans la rue. Et vu qu'ils sont aveugles, du coup t'as les gens qui se prennent de pitié et qui leur donnent de l'argent. Et du coup, comme ça le gas il récupère les bénéfices et il se fait de la thune. Donc on retrouve un peu ce côté malsain, ouais, complètement, qu'on trouvait dans Son of Millionnaire. Donc du coup, il y a toujours cet effet un peu de comparaison, soit, mais le thème principal, c'est pas le même si en toile de fond, il y a quand même les mêmes délires. Il y a tous ces orphelins qui se sont capturés, on sait pas où est-ce qu'ils vont, on sait pas ce qu'ils vont faire les gens avec ça. On s'imagine des trucs pas très cool, pas très catholiques non plus, hein. Ou au contraire peut-être un peu trop catholique. Et ouais, donc tu parlais aussi de la femme qui la récupère, qui lui offre son cola ou son jus de je sais pas quoi, son soda. Ouais, son soda. Et qui a l'air sympa de prime abord, mais que finalement quand le mec il arrive et qui
qui commence à lui dire t'inquiète pas, je suis là et tout ça. Tu fais ouah, c'est bizarre tout ça. Voilà, donc après, est-ce qu'il y a un trafic d'enfants à Calcutta? Je sais pas. J'imagine. Il y a tellement d'orphelins que je suis sûr qu'il y a des connards qui ont en fait pris le dessus, quoi. Qui ont un peu, comment dire, ils ont un peu saisi la chance. Ouais, on va dire ça. Et voilà, donc ça parle un peu de tout ces thèmes, enfin pas ces thèmes, mais genre. Si, c'est des sujets soulevés. Ouais, voilà. Enfin, oui, ouais. Mais tout ce côté malsain qu'on peut trouver à Calcutta, qui sont un peu soulevés dans le film, toujours en toile de fond, hein, parce que voilà, on reste sur Charou quand même. Donc voilà. Bah, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je vais peut-être aller vers mon problème de rythme. Allez. Qui part un peu de ça aussi. C'est alors le film, on suit l'histoire de Charou, on va pas répéter. Je viens de répéter. Mais en fait, voilà, il y a plein de sous-intrigues, si on peut appeler ça comme ça, qui arrivent. Par exemple, cette femme qui le récupère, qui lui offre son soda et qui lui présente à quelqu'un qui a l'air malsain. Il y a plus que malsain, et très chelou, hein, voilà. Il y a quand il est en Australie, ils adoptent un autre orphelin d'Inde, les parents. Oui. Et ces personnes qui sont amenées, ou ces thèmes qui sont amenés, on nous présente quelque chose, on se dit ils peuvent aller un peu plus loin, nous en parler. Et finalement, c'est abandonné et ça sert à rien. Et en fait, j'ai trouvé la première heure et demie, on va dire, du film, il dure 2 heures, première heure et demie du film, très très rapide, trop rapide. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, j'aurais bien aimé qu'ils aillent plus loin. Après, des fois, c'est bien. Par exemple, le mec là qui est chelou, que ça s'arrête là, c'est cool aussi parce que c'est à nous de s'imaginer ce qu'aurait pu se passer. Ça permet d'ouvrir le film. Ouais, on sait pas s'il est taré ou s'il est normal ou si c'est un mec sympa. Voilà, on peut s'imaginer les pires trucs du monde comme les meilleurs. Par contre, le demi-frère, on va l'appeler comme ça, de Lyon. Charou, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, de Charou, on voit qu'il a pris des tics et qu'il a du mal à se faire à la vie australienne les 2-3 premières minutes. Il est déjà, à mon avis, il est déjà un peu malade de base. Hein. Ouais, ou malade. Oui. À mon avis, il a un problème de... il se tape la tête contre les murs, si vous voulez, en gros. Ouais, mais je crois qu'il a un problème c'est-à-dire qu'il contrôle pas sa force, ou en gros, il a un problème d'impulsivité. Des fois, il se contrôle pas, et il peut péter des câbles. Voilà, donc on nous donne ça pendant 2-3 minutes. Après, là, il y a une ellipse de 20 ans, si je me souviens bien. Oui, de 20 ans. Ouais, 20 ans, ouais. Finalement, ce demi-frère ne sert plus à rien du tout, à part de dire je suis peut-être là, pas assez présent pour toi, ou je sais pas, ou un truc dans le genre, mais juste pour ça. Et ouais, on aurait peut-être bien aimé qu'on nous explique cette histoire aussi du demi-frère. Enfin, ou sinon on l'intègre pas dans le film, je sais pas. C'est juste que voilà, quand t'adoptes un enfant, tu peux avoir tout et n'importe qui, hein, dans l'adoption. Parce que en fait, Charou, c'est genre le petit enfant parfait qui est gentil, qui est mignon, qui fait pas beaucoup de bruit. Et t'as l'autre enfant qui est gentil, mais qui inconsciemment est a une maladie, voilà, et c'est des choses qui arrivent. C'est ce que je dis, c'est que le fait du demi-frère amène plein de thématiques, ça veut dire la vie dans cette famille, ce que tu viens de dire. Ça reste là en fait, on amène juste la thématique, mais on va pas plus loin, c'est-à-dire qu'on prend 5 minutes du film à chaque fois pour amener une nouvelle thématique sans aller plus loin. Et j'ai l'impression que c'est ça pendant presque 1 heure dans le film. Et c'est ça qui m'a gêné, et d'autant plus que voilà, la dernière demi-heure du film, t'as le gosse qui est devenu adulte. Ouais, donc t'as Dev Patel ou Charou adulte. T'as Charou qui trouve via Google Maps, on est dans un spoiler, son ancienne maison. Ouais. Et là, t'as un montage alterné entre un chemin qui fait étant enfant, le chemin sur Google Maps, et le chemin qu'il va refaire lui adulte, qui vient un peu plus tard. Voilà. Moi, je trouve que c'est beau. Hein. Mais qui est contemplatif, qui nous amène à nous spectateurs pas mal d'émotions. Mais quand même, ces plans contemplatifs durent plus de 20 minutes. En fait, on vient de se taper 1h15, 1h20 qui va très 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 vite. Bah justement. Pour arriver sur 20 minutes de contemplatif. Du coup, les 1h15, je les trouve que c'est dommage que ça aille pas plus loin. Et les 20 dernières minutes, bien qu'elles soient très belles, m'a gêné du coup. Mais c'est vrai que je serais moins méchant avec ces 20 dernières minutes parce que voilà, c'est la fin du film, c'est le climax, il retrouve sa mère, c'est cool. Et que ça soit contemplatif nous amène des émotions et qu'on réussit à être amené parce qu'on nous a amené les personnages à la première heure et demie. Ouais. Je te laisse répondre. Alors, quand tu dis que tu trouves ça assez lent, c'est assez contemplatif. Alors certes, c'est lent
et où en gros il y a tout un parallèle entre le chemin qu'il fait sur Google Earth et le chemin qu'il fait quand il est enfant, puis le chemin qu'il fait quand il est adulte, et du coup déjà c'est un peu ces moments de lenteur où un peu ça se pose quoi. C'est déjà ça donne du suspense, est-ce qu'il va retrouver sa mère ou pas, donc un peu en stress, surtout au niveau de la fin, et en plus de deux, c'est plus t'avances dans le film et plus c'est lent parce que déjà lui il commence à un peu flancher parce qu'il se dit est-ce que je vais la retrouver ou pas, mais en plus il a quand même peur de s'il la retrouve, c'est un peu genre comme si le temps s'arrêtait, et dès qu'il retrouve son chemin ça commence à tout se ralentit et tout se remet dans sa tête, tu vois. Ouais, mais et après plus on avance, plus il a peur de retrouver sa mère et plus ça se ralentit encore plus jusqu'à qu'il la retrouve, et là bref. Ouais, je suis d'accord, c'est bien fait. Même pour appuyer ton argument, quand elle est petite, ça va beaucoup plus vite, et t'as la caméra qui bouge de partout, oui, pour montrer son excitation étant gosse et l'impulsivité de la jeunesse, je suppose, ou le peu de souvenirs qu'il en a, je sais pas. Oui, mais plein de souvenirs. Oui, la réa et peut-être cet effet de lenteur et c'est bien la fin quand même. Ah non, moi je trouve, moi je sais pas, je trouve que le rythme est assez bien, parce que ouais, dans Calcutta il y a plein de thématiques, mais vu qu'on n'a pas le temps parce que l'enfant il s'enfuit, ou il va là, il va par là, du coup on passe à autre chose. Parce qu'en fait, quand on est dans Calcutta, on reste vraiment centré sur Charou. On reste centré sur Charou. Donc en gros, dès qu'il fait une situation, les personnages qui étaient dans cette situation, ils dégagent aussi, puisqu'on reste centré sur Charou, tu vois. Donc je trouve, vu qu'on reste dans ce personnage-là, on peut pas développer tant que ça les personnages, puisque s'ils les fuient, ils sortent de l'écran pareil. Enfin, ils sortent de. Oui, on est obligé d'avoir Charou à l'écran. Là, je suis d'accord. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait une situation hors que la situation de Charou, et du coup, ça serait un peu cassé sa place centrale dans le film. Oui, après, c'est une histoire vraie, donc il est obligé de partir à ces moments-là. Mais moi, c'est en fait ce que j'aurais bien aimé, c'est. Se romancer, hein, évidemment. Mais... Oui. Ce que j'aurais bien aimé en fait, c'est que Charou reste en fait plus longtemps, par exemple dans l'orphelinat, ou quand là dans la gare ou dans le sous-sol du métro, quand il voit d'autres jeunes sans-abri, qu'on nous amène quelque chose d'autre, plus que juste nous dire ils sont là aussi, ils sont peut-être gentils. C'est-à-dire qu'ils sont pendant qu'il est là, ils sont plus développés. Voilà. Alors oui, c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a certains personnages, comme, je sais pas, le gamin qui l'accueille, on aurait pu se dire, tiens, tu viens d'où, machin. Mais bon, ça garde un peu ce côté mystérieux, genre du style, peut-être que le gamin il est un peu dans la même situation que lui, et finalement tu t'imagines tu t'imagines sa vie au gamin qui est à côté de lui, et tu te dis, waouh, finalement, sont presque une seule et même histoire, quoi. Peut-être que l'autre il a pas pris un train qui l'a amené à 1600 km de sa maison. Non, peut-être que c'est un orphelin de base, mais finalement leurs histoires sont un peu similaires parce qu'ils sont tous les deux paumés dans une ville beaucoup trop grande pour eux, quoi. D'ailleurs le point est fort, t'as un champ contre champ sur leur visage, on a cet effet miroir, ils se comprennent rien que par le regard. Voilà. Et là je pense que juste à ce moment-là rajouter des paroles, t'aurais perdu ce côté du plan. Justement, après je sais pas si ça méritait un développement, puisque tu te dis finalement ça laisse à l'imagination de te dire qui est ce gamin, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fera plus tard, parce qu'il se fait capturer, donc tu te dis, il se passe quoi pour lui, on n'en sait rien, voilà, tout s'imagine. Peut-être mon problème, moi le plus j'adore d'habitude quand le cinéma nous laisse plein d'interprétations, mais en fait je pense que mon problème c'est que le première heure 15 que je trouve beaucoup trop rapide, c'est que il nous laisse tout le temps d'interprétation, et que la fin elle est carré, c'est comme ça, un point c'est tout. Et on passe quand même de deux styles de cinéma différents, un qui est super libre, et une fin, du coup, une dernière demi-heure même, carré, c'est comme ça, un point c'est tout. Ah bah oui, et là, tout est bien expliqué de A à Z, il va chez sa copine, il va chez ses parents, il leur explique pourquoi. Ouais, mais... Et là, c'est complètement fermé, nous on n'a plus l'imagination qu'on a eue sur la première heure 15 en fait. Ouais. Et le choc est peut-être un peu trop brutal, ça m'a. C'est peut-être pas passé pour moi en fait. Je sais pas, parce que vu que c'est une histoire vraie, en fait, à mon avis, la fin, c'est comme l'histoire vraie, quoi. Il y en a qu'une, elle est nette précise. On peut pas changer une fin d'une histoire vraie, voilà. Mais j'imagine que pour sa partie d'enfance, il a dû romancer un peu sur sa période à Calcutta, et du coup, il a dû amener des thématiques qui peuvent amener à réfléchir. Mais quand il est adulte, là, il rapporte l'effet de Charou adulte, tu vois.
ou de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que le témoignage était plus précis une fois qu'il était adulte parce qu'il avait plus de souvenirs. J'imagine. Mais d'un côté, quand elle est au début en Australie, quand elle est adulte au début, ça va vite aussi. Hein. On reste un peu dans le style de montage et de réalisation que en Inde. C'est qu'après la dernière demi-heure, franchement, ça se centre sur va-t-il retrouver sa mère. Et c'est là que ça se ralentit, c'est pour donner cet effet suspense, machin, genre, ouais, qu'est-ce qui se passe, machin, il va où, pourquoi il quitte son travail, pourquoi il fait ça, voilà, tout un genre de truc. J'imagine que, voilà, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais quand il ralentit un peu la situation, c'est pour donner un effet suspense, qu'à la scène finale, t'as tout la délivrance de retrouver sa femme, sa mère, voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus sur ce petit débat. Ouais, voilà. Parce que sinon on va tourner en rond. Problème de rythme ou pas. À vous de juger en regardant le film. Voilà. On retrouve un peu cette comparaison avec Slumdog Millionnaire. Parce que il y a toujours un peu ces thématiques qui reviennent entre qu'est-ce que font les enfants orphelins, comment est-ce qu'ils s'en sortent dans Calcutta. Et voilà, en plus, même il y avait un panneau de fin qui disait qu'il y avait plus de 70 000 enfants orphelins en Inde qui disparaissaient par an, ce qui est quand même énorme. Et voilà, il y a quand même cette comparaison à Slumdog Millionnaire pour tout ce côté un peu enfant orphelin perdu en Inde. Mais finalement, même si ça se comparait un petit peu avec ce film, il y a quand même une différence dans la thématique principale. Ça parle vraiment d'un sujet d'adoption qui est traité de façon très sérieuse dans la deuxième partie du film, alors que dans Slumdog Millionnaire, le mec était orphelin de base et du coup il essaie de se débrouiller comme il peut dans la vie. Voilà. Ouais, je trouve que la comparaison elle est un peu facile, hein, parce que si à chaque fois qu'on parle de la misère en Inde, on fait référence à Slumdog Millionnaire, maintenant dès qu'on va faire une comédie musicale, ça va être La La Land, ou enfin je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça se comparait dans les thèmes dans les thèmes de la toile de fond, hein. Mais quand il est en Inde, c'est tout. Oui. Enfin, c'est vraiment genre la première heure. Facile, quoi. La première heure peut se comparaître, mais très rapidement à Slumdog Millionnaire. Mais c'est vrai que quand tu dis dans l'affiche, c'est le nouveau Slumdog Millionnaire. Non, c'est Lyon. C'est un film à part entière. C'est pas le nouveau Slumdog Millionnaire. C'est juste un coup de communication pour faire des vues, des places de cinéma faciles, c'est tout. C'est quand même un film à part entière qui a 6 nominations aux Oscars. Pas rien pour meilleur film, meilleure actrice meilleur acteur dans un second rôle, pour meilleur montage, etc. Enfin voilà quoi. C'est quand même un très bon film pour moi. Et c'est un très beau film aussi. Voilà, beau c'est le mot. Ouais, pour moi je pense aussi, je le conseille fortement. En plus je voulais pas les voir au début donc. Un peu d'émotion, voilà. Si vous êtes sensible au sujet de l'adoption, ou c'est toujours intéressant, c'est bien traité, je trouve. Très très bien traité. Si vous vous intéressez aussi sur le fait qu'il y a trop de gens sur Terre et qu'il faudrait plutôt adopter. Oui, tout à fait. Le personnage de Nicole Kidman est très intéressant pour ça. Ça c'est une thématique, c'est bien que ça aille pas plus loin, tu vois. Mais en parler c'est cool. Quand elle le dit, tu comprends. Oui, finalement t'as raison quoi, madame. Parce que en fait Nicole Kidman a déjà réfléchi en plus à ce genre de choses. Tout son personnage c'est je suis pas stérile, mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans la misère sociale horrible, et du coup je préfère en sauver un ou deux plutôt que d'en créer un moi-même, tu vois. Voilà, pour donner de la chance à des gens qui n'ont pas de chance de base. Voilà, très intéressant. Voilà, et donc je le conseille, allez voir. Ce n'est pas Slumdog Millionnaire, c'est Lion ou Lion, c'est toi qui vois, mais c'est un très bon film. Voilà, donc allez le voir, même si personnellement je trouve qu'il y a un problème de rythme qui devrait pas être si gênant que ça si vous le trouvez aussi en fait. Si, à mon avis, si tu rentres bien dans le film, franchement, moi je suis rentré dans le film, je t'ai conquis. Voilà, on va dire ça. Donc laissez-nous vos avis sur le film en commentaire, partagez la vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, on vous l'a jamais dit, c'est la première fois au bout de 16 épisodes, c'est bien. Voilà. On n'a pas Twitter par contre. Hein. Si, on l'a. Ah bon? Oui. T'as un sur Twitter, c'est super important Twitter, c'est cool. Ouais. Bon, attends, n'oublie pas le pouce bleu, la petite clochette à la con là pour que t'aies les notifications, tout ça là, voilà. Je t'ai jamais mis moi ça. Etc. Fais ci, fais ça, partage. Et à la semaine prochaine pour d'autres épisodes de Nos. Exactement. Il y a plein de choses la semaine prochaine. Plein de trucs. Oh là là. Bon voilà, bisous. Salut.